Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Que vos vœux les plus chers se réalisent. C'est tout ce que je vous souhaite. Et on va tout de suite procéder au tirage prédictif de la semaine. Donc du 6 au 12 décembre. Si vous souhaitez une consultation individuelle, vous pouvez me joindre par mail. Vous avez les informations sous cette vidéo. Et on y va tout de suite avec vous, mes amis béliers. Alors, on y va. Alors, mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que cette nouvelle année vous apportera le meilleur. Allez. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Du 6 au 12 janvier pour les béliers. Pour les signes du bélier pour la semaine du 6 au 12. Alors, pour les béliers, non, je mets trop, pour la semaine du 6 au 12. Alors, s'il vous plaît, les guides là, ne faites pas mélanger pendant 2 heures. Ok. Bon, eh bien, il y a un nouveau départ pour vous. Ok, ouf, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Bon, je vous lis vite fait la ligne pour les béliers. Oh, waouh! Bon, c'est une semaine axée sur le sentimental, on dirait. Hein. Ok, donc là, effectivement, vous prenez un nouveau départ, clairement. Nouveau cycle de vie qui démarre. 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. En tout cas, le 9 de coupe, vous vous sentez extrêmement bien. Le magicien nous dit que vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Après, ça va dépendre de la manière dont vous exploitez les outils qu'on a mis entre vos mains. Donc, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées pour définir la suite de votre histoire. Donc, ce qui s'opère à l'intérieur de vous, c'est que vous faites table rase du passé et vous accédez à une grande transformation à l'intérieur de vous. Alors oui, on peut se libérer des épreuves du passé, par exemple, et roi de coupe, ok, on atteint un stade de maturité en termes d'émotion, de maturité émotionnelle, où on est en capacité d'exprimer ses émotions dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage, dans la tendresse, etc. Oh, très bonne semaine les béliers. Alors, petite nouveauté, je vous mets quelques cartes supplémentaires du 77. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12, vous atteignez un stade, vous êtes équilibré. Regardez-moi ça. Vous êtes équilibré grâce à une grande sérénité, un grand apaisement. Waouh! Quoi d'autre pour les béliers? Alors, peut-être aussi grâce à une certaine marginalité qui s'invite dans votre vie. Et très rapidement, j'ai comme l'impression qu'on peut vous inviter à un événement musical ou un concert ou quelque chose comme ça. La lune, ici, c'est un gage de rapidité. Donc, quelque chose qui vient à vous très rapidement. Et oui, il y a quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur de vous. Ouais, vous êtes parfaitement zen. Vous vous sentez vraiment bien cette semaine-là, du 6 au 12. Waouh! Super. Par contre, il y a des petits soucis qui vont arriver. Les conflits pour la semaine prochaine, on ira voir ça. Il y a quelques difficultés qui vont arriver la semaine prochaine, mais on verra ça. En tout cas, cette semaine, pour vous, mes amis béliers, c'est une excellente semaine où vous vous sentez en paix, en harmonie avec vous, avec les autres. Vous êtes dans un parfait équilibre. Et il y a certainement une invitation à un événement musical ou quelque chose comme ça qui arrive très vite à vous. Bon, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez bien. Bon, les béliers, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis une bonne semaine également. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on passe au signe suivant. Les taureaux.
les taureaux. Alors, ma team taureau, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Quelle est la météo de votre semaine? Bon, il y a des petits blocages. Hein. Le jeu ne se mélange pas bien. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, elle est tombée. Je vais la chercher. Ok, roi d'épée. Donc, vous n'avez pas peur d'exprimer vos idées, vos opinions. En tout cas, il y a l'idée de s'exprimer avec le roi d'épée, avec maturité. La grande prêtresse. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou qui est caché. Alors, attendez. Je vais aller chercher la carte d'après. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oh, j'avais la même pour les béliers au même endroit. Alors, une dernière carte. On en a mis 2. Oh, c'est presque le même que pour les béliers. Ok. Alors, oui, vous n'avez pas peur d'exprimer vos idées, vos opinions. Alors, vous ou quelqu'un en face de vous, je ne sais pas. La prêtresse, cependant, il y a quelque chose encore à découvrir. La grande prêtresse, c'est la mort. Alors, je vais voir ce que cette association d'arcane majeur veut nous dire. Alors, la grande prêtresse est une solitude de cœur, éloignement amicaux ou séparation amoureuse, communication bloquée. Un projet bien analysé, mais sans avancée productive. Ok. Je vous disais, je sentais il y avait des blocages dans le jeu. Il y a une communication qui est rompue là, avec quelqu'un ou quelque chose. Où vous vous sentez peut-être un peu seul. Ouais, parce que vous défendez vos principes, vos valeurs. Hein. Vous vous défendez vraiment. Et pourtant, on nous dit que vous avez la capacité d'exprimer vos émotions dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse. La grande prêtresse, il y a encore quelque chose à découvrir dans la manière de communiquer, par exemple. Mais en même temps, on dit que vous êtes en train de vous libérer du passé, là, avec cette carte de la mort, et d'opérer une grande transformation à l'intérieur de vous. Donc, ouais, vous vous faites respecter, là. Alors, on va aller voir avec le 77. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12. Alors, j'ai la voiture. Pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12. Ok, on me parle de déplacement soudain, inattendu. Alors, quoi d'autre pour les taureaux pour la semaine du 6 au 12 janvier? Alors, le E. Cadeau. Bon, il y a une rentrée d'argent pour vous, là. Vraisemblablement, il y a une rentrée d'argent. En tout cas, il y a un cadeau lié à de l'argent. Bon, j'entends une rentrée d'argent. Et j'ai un déplacement rapide, inattendu, très soudain, qui arrive à vous ou qui vous permet de faire une avancée. La voiture peut nous dire aussi qu'on avance. J'en prends une de plus. J'entends qu'on me dit d'en prendre une de plus. Ah oui, c'est parce qu'il y en a eu une de plus là. Alors, elle est où celle, la dernière? Pour les taureaux, pour la semaine prochaine, elle est là. Ah, vous voyez, vous tournez le dos au passé. Hein. Il y a un retournement de veste là dans votre vie. Il y a un retournement de veste.
ou quelqu'un qui disparaît de votre vie, ou la communication est bloquée, effectivement. Bon, la semaine prochaine, les taureaux, ça va encore être... Mais bon, ouais, vous voyez, j'ai une sortie une évolution positive, là. Vous étiez dans un labyrinthe et ça, il y a une évolution positive. Ok. Bon, bah les taureaux, la semaine prochaine, ça va pas être top. Allez, courage. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, on continue pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Alors, de quoi on nous parle? Cavalier de Denis, une situation qui avance lentement là. Une situation en lien avec votre passé. Ouais, on vous demande de la patience. Hein. De la patience, de la séduction. Et le soleil. Oh, bon, bah écoutez, une belle semaine pour les Gémeaux. Ouais, il y a une situation qui avance trop lentement à votre goût. C'est en lien avec votre passé ou avec votre enfance ou en lien avec des enfants. En tout cas, ça concerne votre bien-être. Ok. L'impératrice vous invite à la patience, à la séduction, à la créativité. Et le soleil, bah, c'est la meilleure carte du tarot selon moi. Donc, tout s'éclaircit en fin de semaine. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder ici. Alors, l'impératrice et le soleil. Épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, nouvelle rencontre amoureuse, projet amoureux et créatif favorisé. Bon, et ben voilà, c'est une semaine qui est placée sous le signe de la créativité pour vous. Mais oui, il y a une situation en lien avec le passé là qui n'avance pas assez vite à votre goût. Alors, je regarde avec le 77 d'Alias Kay pour les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12. Alors, il m'en a retourné tout un paquet, là. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12. Oh, il me les sort par paquet. Une par une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok. Ouais, vous voyez, le navire nous confirme que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, mais c'est le cours naturel de la vie. Ok. Voilà, c'est le cours naturel de la vie. Vous allez devoir faire preuve de patience. Alors, ouais, ok. Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et qui tourne en rond et qui n'avance pas. On revient encore au même. Hein. Alors, ensuite, la suite du message pour les Gémeaux. Mais oui, on vous dit, craignez rien, c'est un cadeau, ok? C'est un cadeau, mais vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire, vous avez plusieurs issues possibles, plusieurs solutions possibles, et il n'y en a qu'une qui sera la bonne. Donc là, effectivement, je pense que ce cadeau qu'on vous fait, c'est le champ des possibles qui vous est ouvert. Ok, mais oui, vous vous prenez la tête là. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, alors que si, ça avance tout doucement, mais ça avance. Ok, et on vous dit bien que c'est le cours de la vie. Regardez, j'ai un contrat là, une union, un engagement qui se profile à l'horizon pour vous. Bon, mes Gémeaux, patience, patience. Ne vous prenez pas trop la tête. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on va passer au cancer tout de suite. Alors, les cancers. Alors, tirage prédictif des cancers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Tirage prédictif des cancers. Oh, elle est encore tombée par terre. Alors, la reine de denier.
ok, vous êtes dans une grande stabilité, vous êtes en capacité de vous faire plaisir, de faire plaisir aux vôtres. Grande stabilité, hein, matérielle, financière, professionnelle. Sept d'épée. Ok, et vous ne le voyez pas. Alors, soit c'est volontaire, soit c'est involontaire. Consciemment ou inconsciemment, vous ne le voyez pas. Ou alors, autre lecture possible. Ouais, ok, j'allais le dire. Bon, la semaine prochaine, les cancers, il y a quelqu'un qui vous tire un couteau dans le dos, là. Qui vous met un couteau dans le dos et qui réveille la peur du manque, ou le manque, ou une blessure, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, qui réveille une ancienne blessure pour vous. Ouais, j'entends qu'on vous tire un couteau, on vous plante un couteau dans le dos, alors que vous étiez super bien. Alors, dernière carte pour les cancers. Neuf de denier. Et pourtant, on vous parle d'abondance, hein. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un, ou si vous plantez un couteau dans le dos à quelqu'un, ou si on vous plante un couteau dans le dos, je ne sais pas. Ouais, je pense plus que c'est un sentiment. C'est vraiment un sentiment qu'on vous a planté un couteau dans le dos qui réveille de vieilles blessures. Et pourtant, on vous dit que vous êtes dans une période d'abondance, d'indépendance financière. Alors, à voir comment ça se réveille pour vous. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous chambouler complètement là. Quelque chose d'inattendu, de soudain. Alors, je vais regarder le tirage prédictif pour les cancers pour la semaine du 6 au 12 avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les cancers pour la semaine du 6 au 12. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle là, vous apprenez quelque chose, alors un coup de fil. Qui vous rend triste, hein. Qui vous rend triste, mais en même temps, j'entends que voilà, la lumière, elle est faite. Vous réagissez avec une très belle maturité, ou alors c'est en lien avec une personne âgée. Non, j'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Ou alors, effectivement, peut-être que vous allez avoir besoin de conseils, de faire appel à une personne plus mature que vous, plus âgée que vous, pour avoir des conseils, par exemple. En tout cas, c'est en lien avec une personne âgée, et oui, effectivement, un questionnement. Hein. Donc là, vous allez vous poser des questions. Mais j'ai quand même une issue favorable, une sortie de problématique plutôt favorable pour vous. Ouais, il y a un coup de fil qui vient... Là, c'est la carte du deuil, en fait. La bougie, c'est la carte du deuil. Alors, si je reprends mon petit mémo, je vais regarder le 33, c'est le deuil. Hein. Ah non, ok, il y a une... Alors, ouais, ok. Il y a une solution qui vient vous éclairer là, ok. Ouais, une solution en réponse à vos prières, ok. Et là, effectivement, il y a une personne mature, hein. Ouais, une personne mûre, un parent ou une protection, un chef, une autorité. Et vous allez vraiment vous questionner très fort là, la semaine prochaine. Et oui, mais je vous dis, il y a une issue positive, il y a une sortie, il y a une fin de positive pour vous. Ok les cancers? Bon, eh bien, écoutez, bon courage, bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, les lions. Les lions pour la semaine du 6 au 12. J'espère que vous vous portez bien, les lions. Alors, pour les lions, pour la semaine du 6 au 12, tirage prédictif. Patience, créativité, séduction,
Ouais. Vous n'aimez pas quand je vous parle de patience, les lions. Mais je pense que cette année, vous êtes vraiment... L'année dernière et cette année, votre patience est vraiment mise au défi. Hein. Ouh, la roue de fortune. Ok. Extra. La force, votre énergie, votre carte, les lions. Vous avez que des arcanes majeures cette semaine. Je vous en reprends une dernière. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine. Ah non. Ok, 4 de denier. Et en dos, j'ai l'étoile. Ok. Alors, l'impératrice nous parle de faire preuve de patience pour voir naître un objectif, un but, un projet. On parle de créativité. La roue de fortune, il y a un changement d'énergie. Ok. Donc là, effectivement, il y a un coup du destin, il y a un coup du sort, il y a un coup de chance pour vous qui va vous demander de faire preuve de force, de détermination, de maîtrise aussi de vos pulsions, de vos instincts. Et là, j'entends la patience. Ok. 4 de denier, on vous invite à vous protéger, à protéger ce que vous possédez. Peut-être à être prévoyant pour l'avenir, peut-être à mettre un petit peu d'argent de côté, mais l'étoile vous protège, vous guide, vous permet une belle reconstruction. Alors, j'ai plusieurs associations d'arcanes majeures. L'impératrice et la roue de fortune. Alors, opportunité de nouvelles rencontres, une communication aisée et enthousiasme, un rebondissement actif et positif des activités, opportunité d'évolution professionnelle, légèreté financière, manque de prévoyance. Vous voyez, on vous disait là, je pense que vous allez redresser la barre en cours de semaine pour faire attention à vos finances. Stress, agitation, surmenage physique et intellectuel, réception de nouvelles, déplacements et voyages favorisés. Alors, donc ça c'est pour cette association d'arcanes majeures là. Maintenant j'ai l'étoile, la roue de fortune, pardon. La roue de fortune et la force. La roue de fortune et la force. Des élans affectifs marqués tout à la fois de dynamisme et d'un pouvoir magnétique sur autrui, parfaite maîtrise des projets, impulsion énergique, rapidité d'action et compétence, situation financière sous contrôle, opportunité à saisir, objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Yeah! Mais faites attention à vos finances la semaine prochaine. Ok? Alors, on va continuer avec le 77 d'Aliaské pour les lions. Alors, on a la bougie, le labyrinthe, les feuilles et pour les lions pour la semaine prochaine. Il y a une rencontre là pour certains et certaines d'entre vous. Si vous souhaitez une rencontre, un entretien. Oh, ok. Et le manque. Alors, la bougie. La bougie nous parle d'une solution qui est trouvée. Ok, d'être éclairée, de prières qui sont entendues. Ok, la lumière est faite sur quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas. Et vous avez la récolte. L'automne, c'est vraiment la récolte. Hein, si je ne me trompe pas, 75, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. La 75, oui, c'est ça. Il y a des récoltes, une rentrée. Ok. Il y a comme une transformation. Il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis l'automne aussi. Donc là, effectivement, il y a une rencontre pour certains et certaines. Et pour d'autres, ce sont des retrouvailles. Ok. Des réconciliations. Alors, ça n'est pas forcément amoureux. Ok. Vous pouvez vous réconcilier avec votre meilleur ami. Vous pouvez vous réconcilier avec un collègue de travail avec qui vous étiez en froid. Voilà. Il y a des retrouvailles et des réconciliations pour vous, les lions. Ok. Donc, oui, effectivement, oui, vous aviez quelqu'un qui vous manquait. Ok. Donc, voilà, il y a des réconciliations, des retrouvailles. Bon, bah écoutez, c'est comme si vous vous sentez à nouveau complet ou complète. C'est ce que je ressens.
les lions. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. On va continuer avec les vierges. Alors, les signes de la Vierge. Les signes de la Vierge. Alors, bonjour mes amis vierges. Très bonne année à vous. Pour les signes de la Vierge, pour la semaine prochaine, du 6 au 12. Alors, tirage prédictif pour la semaine prochaine, du 6 au 12. Reine de bâton. Waouh! Bon, là, l'univers vous entend et vous êtes en capacité de demander tout ce que vous voulez. Valet de denier. Alors, valet de denier. La force. Et le cavalier de bâton. Ok. Et 10 de coupe. Alors, mes amis, reine de bâton, ouais, effectivement, vous êtes en capacité de demander tout ce que vous voulez. Ok, la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, l'abondance, des talents. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. L'univers vous entend et va faire en sorte de réaliser vos souhaits, vos demandes à l'univers. Ok, valet de denier, effectivement, il y a une opportunité qui arrive à vous, qui est plutôt stable, qui est plutôt concrète. Un valet de denier, avec cette carte, on vous dit attention à l'excès de paresse aussi, d'accord? Ok. Pour certains et certaines, ça peut parler. Il faut avancer à l'étape suivante. Le valet de denier également, c'est voilà, c'est une opportunité qui est loyale, qui est digne de confiance, donc qui vous demande de l'énergie, qui vous demande de la force, de la détermination et de la maîtrise aussi de vos pulsions, de vos instincts. Donc peut-être qu'effectivement vous sentez que vous avez du mal à avancer dans vos projets par exemple, mais que effectivement il va vraiment falloir passer à l'action par la force, la détermination et le courage en fait, hein, d'accord? Et effectivement en fin de semaine, cavalier de bâton, il y a comme si vous sentiez pousser des ailes, vous bougez, votre vie fait un bond en avant et le cavalier de bâton aussi, vous êtes prêt. Ça y est, vous êtes prêt pour la grande aventure et vous pouvez vous lancer. Alors, ne soyez pas casse-cou, mais je sens un déclic pour vous dans la semaine où il va falloir vous remuer le popotin et passer à l'étape suivante et vous mettre au boulot, quoi. D'accord? Ouais, et pour votre plus grand bonheur, hein. Ouais, 10 de coupe, hein. Vous allez vous sentir extrêmement bien, hein. Bon, alors, un bon signe de terre. Alors, en prédictif, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, les vierges? Ouais, bon, j'ai du silence, là. J'ai du silence. Vous vous taisez. Et ça dure, et ça dure. Un silence qui dure. Mais vous voyez, il y a une communication qui arrive à vous. Alors, un mail, vraisemblablement, qui va vous faire bouger. Qui va vous redonner, et voilà. Et qui va vous redonner l'envie de vous élever. Ok? L'envie que ça bouge. Alors, le chemin va pas être... alors, ça peut concerner peut-être le professionnel, les affaires. La carte numéro 7 parle ouais, d'une élévation, d'une évolution bénéfique, d'une ascension. Il y a quelque chose qui s'élève, qui grimpe là. Ok? Donc, je pense que début de semaine, vous êtes dans un mutisme total. Ok? Et puis, ça continue, ça dure, ça dure. Et puis, il y a une communication là qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous élever. Ok? Bon, le chemin est escarpé, je ne vais pas vous cacher. Mais dans l'ensemble, vous allez vous sentir extrêmement bien d'ici la fin de semaine prochaine. Voilà pour la météo de votre semaine, mes amis vierges. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on continue avec les balances. Alors, mes amis balances, je vous souhaite vous aussi une très très bonne année. Que vous portiez bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Quand on n'a pas la santé, on n'a pas le reste, hein. Alors, les balances.
Alors, les balances pour la semaine prochaine. Reine de denier. Le pendu. Le fou. Pour les balances, pour la semaine prochaine. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a plein qui veulent sortir pour vous. Et le diable. Ok. Et le 5 d'épée. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Beau jeu. Alors, on me dit que là, la reine de denier, pour vous, tout va bien. Vous êtes dans une grande stabilité, vous êtes en capacité de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos proches. Mais la difficulté arrive. Le pendu. Vous vous sentez coincé, piégé, bloqué dans une situation. Et on vous invite à voir la situation sous un angle différent. Vous voyez, cette personne, elle est pendue par un pied. Ok. Et donc, du coup, elle voit la situation sous un angle différent. Ok. Donc, c'est une carte de lâcher prise, en fait. Voilà. Lâcher prise et tout se passera bien. Le fou nous parle effectivement d'une période de légèreté, d'une période d'insouciance où vous pouvez oser, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez tout faire. Ok. Vous pouvez vous jeter d'une falaise si vous voulez. Imagé, bien sûr. Mais et derrière, j'ai le diable. Pourquoi j'ai le diable derrière? Le diable, c'est affronter ses peurs, ses doutes, ses zones d'ombre, ses dépendances, ses addictions. Alors, je vais tout de suite regarder l'association d'arcanes majeures. Le pendu et le fou. Le pendu. Le pendu et le fou. Alors, grande lassitude intérieure, besoin de liberté et rejet des obligations relationnelles. Vous êtes super fatigués, hein, les balances. Renoncement au train-train quotidien professionnel, souhait d'un nouveau départ en attente. Alors, on parle de sérieuses difficultés financières dues à l'irresponsabilité et l'insouciance. Mais par contre, on vous dit que vous ne manquez de rien. Hein. Donc oui, vous avez peut-être des difficultés financières temporaires. Après les fêtes, effectivement. Lassitude, faiblesse organique, perturbation psychique, besoin de prendre du recul, tourner le dos aux contraintes et reprendre son souffle. Ok, l'association de ces deux cartes. Maintenant, je vais regarder l'association de ces deux cartes, le fou et le diable. Alors, le fou et le diable. Des partages affectifs sous le signe de la passion, des relations manquant de stabilité ou de fidélité. On parle d'idées géniales, d'intelligence, de charisme qui permettent d'atteindre les objectifs professionnels fixés. Bien. Tentation de placement financier alléchant, mais peu honnête. Prudence. On parle de dispersion des énergies. Hein. Donc, on voit que vous êtes fatigué. Je pense que vous courez un petit peu partout et que vous n'êtes pas super efficace. On parle d'élan pour une concrétisation de projets ambitieux favorisés. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très positif pour vous qui se prépare. Mais le conflit intérieur vous guette, ou conflit avec les autres, c'est pour la semaine prochaine, on ira voir. Alors, pour les balances, donc avec le 77 d'Aliaske, ouais, vous voyez, j'ai une ascension positive, une évolution, une sortie de projet, de quelque chose, une sortie positive. Ok. Donc, vous inquiétez pas, ça n'est que temporaire, c'est les énergies d'une semaine. Hein. Alors, ok, j'ai une union protégée, une union sacrée ici. Ah, j'en ai trop. Ouais, vous naviguez un petit peu dans le noir. Hein. Vous êtes dans le flou, dans le noir. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous dirigez là. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai une évolution positive pour un couple protégé, un couple sacré. Même si vous ne le voyez pas venir,
il y a quelque chose de latent, ou l'annonce d'une grossesse, ou un projet qui doit voir le jour, auquel vous êtes très attaché, hein, auquel vous êtes très attaché, et qui est en lien avec votre passé, ok? C'est peut-être le passé qui revient, une situation du passé, une personne du passé qui revient. Du coup, vous allez mettre ça en attente. Il y a un nouveau prestation, il y a un nouveau projet qui est en gestation là, quelque chose de nouveau. On vous parle d'une naissance, ok? Ou l'annonce d'une naissance que vous n'avez pas vu venir. Ok, ouais. Il y a des difficultés à franchir hein, cette semaine, en fin de semaine là. Ouais, vous voyez? J'ai la naissance de quelque chose là pour vous qui arrive. Ok les balances? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on continue? On va maintenant voir pour les scorpions. Alors mes amis scorpions, bah, comme pour tout le monde, je vous souhaite une très très bonne année. Que le meilleur vous arrive vraiment, que vos souhaits se réalisent cette année. On en a suffisamment bavé ces dernières années, hein. J'espère que pour vous ça va aller très très bien. Alors pour les scorpions, pour la semaine prochaine du 6 au 12. Pour les scorpions, pour la semaine du 6 au 12. Sept de denier. Je vous invite à la patience cette semaine. Valet d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous êtes un peu curieux. Prenez le temps, analysez calmement les choses et vous verrez apparaître la solution. Ouais, vous allez directement vers une victoire. J'allais dire sans passer par la case départ. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les scorpions. Ouais, il y a une situation. On vous invite à la patience. Le 7 de denier vous dit, vous avez planté une petite graine, vous l'avez vue germer, vous l'avez vue sortir de terre. Il faut en prendre soin, d'accord? Et vous n'allez pas tarder à récolter. Valet d'épée, effectivement, il y a peut-être... Alors, le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Donc, peut-être qu'il y a une formation pour vous ou quelque chose que vous devez apprendre, ok? Pour y voir plus clair. Le chariot nous dit qu'effectivement, il y a une situation qui avance, là, si vous maintenez votre cap, vous allez vers une victoire. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas assez vite pour vous, parce que j'ai 2 cartes de lenteur ici. Et le roi de coupe nous parle d'une maturité émotionnelle. Vous êtes en capacité d'exprimer vos sentiments avec bienveillance, avec douceur, avec tendresse. Ouais, 6 de coupe. Il y a quelque chose du passé, c'est lié à votre enfance ou lié aux enfants, lié à votre passé de manière générale. Vous êtes peut-être un petit peu nostalgique d'un certain passé. Mais oui, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui n'est pas due au hasard. Hein. C'est un changement d'énergie pour vous. Intéressant les scorpions. Alors, on va regarder pour vous pour la semaine prochaine avec le 77 d'Alias Kay pour les scorpions. Pour la semaine du 6 au 12. Vous voyez, savoir et connaissance. Donc là, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Donc par le biais d'une formation ou par vous-même dans les livres. Et c'est quelque chose que l'on vous confie au cours d'une discussion en tête-à-tête ou quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, il y a des solutions qui arrivent à vous. Vous trouvez la clé, c'est peut-être vous qui avez la clé. Ah oui, alors le roi de coupe aussi peut se laisser déborder un peu par ses émotions. C'est pour ça qu'on a la peine et le chagrin. Mais c'est une semaine très positive. Malgré, oui, j'ai une fin de semaine un petit peu difficile au niveau des émotions pour vous. Mais oui, il y a quelque chose que vous devez apprendre, vous devez découvrir au cours d'une conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Vous voyez, cette semaine, il y a vraiment l'idée pour vous, Scorpion, de vous livrer complètement. Et là, cette discussion vous apporte vraiment la solution.
ok, qui vous permet d'avancer vers un objectif. Même si, effectivement, émotionnellement, ça vous remue. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, j'ai la naissance. J'ai la naissance de quelque chose. Il y a l'opportunité d'une naissance. Alors, si je regarde... si je regarde cette carte-là, la numéro 8, ouais, on parle d'un moral en dents de scie, hein. Ouais. Ouais, de la peine, une peine passagère, une petite dépression peut-être. Mais tout ça, c'est lié, c'est de l'eau, hein. Ce ne sont que des émotions passagères, d'accord? Bon, les scorpions, bon courage pour cette semaine. Mais il y a une discussion très importante pour vous en cours de semaine, là, où vous allez apprendre ou découvrir quelque chose. Où oui, le scorpion, c'est un peu un détective privé, hein. Il aime bien mener sa petite enquête et découvrir par lui-même. Donc, je pense que vous cherchez quelque chose par vous-même et c'est au cours d'une discussion que vous avez la solution. Ok? Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on continue avec les Sagittaires. Alors, mes amis Sagittaires. Alors, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, je vous souhaite une excellente année, tout le monde. Bonne année 2025, qu'elle vous apporte tous vos souhaits. Alors, la Lune, ok. Donc, vous démarrez la semaine pas top, pas top. Vous savez pas trop où vous allez, il y a un peu un voile sur votre vie. Il y a quelque chose de caché, de secret à découvrir qui doit... ok. Oh, c'était les scorpions qui avaient cette même carte au même endroit. Ok. Donc la lune, ouais. Plongez dans votre émotionnel. Plongez, écoutez vos intuitions pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Et effectivement, on a le petit apprenti, vous avez quelque chose à apprendre, à découvrir. Et posez-vous, analysez calmement la situation, écoutez bien vos intuitions, ça va vous aider grandement pour ce début de semaine. Effectivement, il y a une situation qui vous demande de la patience. Vous avez semé une petite graine, vous avez fait germer, vous l'avez arrosée, vous en avez pris soin de cette petite plante. Donc là, la récolte, elle ne devrait pas tarder dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous allez récolter, d'accord? Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment, donc patience. Alors, une dernière carte, voilà. Et voyez, vous terminez la semaine avec une bonne maîtrise de votre autorité, de votre raison, de votre logique. Et j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait en dos de deck. Ouais, l'empereur, effectivement, c'est une personne qui représente le père, l'autorité. C'est la carte du bélier, ça, si ça vous parle. Autre bête à cornes. Ouais, faites preuve de raison, de logique, et il y a une belle reprise de pouvoir pour vous en fin de semaine. Ok? Alors, on continue. Et je vais regarder avec le 77. Alors, ben on a la carte numéro 77. Alors, ouais, vous voyez, il y a soit une décision de justice, soit quelque chose qui vous revient, pour vous, qui est juste, qui est droit, qui est pour votre équilibre en fait. Où vous trouvez enfin votre équilibre. Regardez-moi ça, la vague d'abondance. Quand je vous disais que votre abondance n'est pas très loin, effectivement, elle n'est pas loin du tout. Alors, la carte 77, c'est une carte un petit peu particulière dans ce jeu.
elle vous dit, elle vous parle de vous. Ok? C'est la carte du soi. Il y a quelque chose, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est le passé, le présent, le futur. Passé, présent, futur. Vous devez, pour vous aider à sortir de cet état lunaire dans lequel vous êtes un petit peu en début de semaine, reconnectez-vous à vous. Ok? Donc, prenez conscience de votre position au sein de l'univers. Et vous allez réussir à trouver votre équilibre comme ça. Ok? Petit conseil au passage. Et retrouver votre énergie, la vague d'abondance. Hein. Donc, effectivement, cette carte, elle veut vous dire que il y a une grande joie, il y a une prospérité, il y a une victoire, une grande avancée. Et effectivement, il y a une main tendue pour vous. Ok? Donc là, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Alors, ou c'est du concret, ou c'est énergétique, ça vient de l'univers. Donc, en tout cas, il y a une main tendue qui vous aide à vous ancrer et à retrouver les deux pieds sur terre. Ok? Ouais, et à sortir peut-être d'un état de solitude où vous êtes un petit peu renfermé. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, on a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Hein. Donc, hâte à la semaine prochaine. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Message un petit peu spirituel, mais je pense que vous en aviez besoin. Donc, voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, mes amis Sagittaires. Les Capricornes. Bonjour, mes amis Capricornes. Je vous souhaite une excellente année 2025. Prospérité, joie, amour, abondance, tout ça, tout ça. Je suis pas très... Bonne année, tout ça, c'est pas trop mon truc à moi. Mais bon, ça part d'une bonne intention. Alors, les Capricornes. Ok, pour la semaine prochaine. Neuf d'épée. Bon, qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Le magicien, premier des arcanes majeurs, nouvelle vie, nouvelle aventure. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Mais oui, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. C'est peut-être émotionnel. Ok. C'est peut-être émotionnel. Bon, j'ai un roi de coupe qui peut se laisser déborder par ses émotions, là. C'est peut-être vous, un débordement émotionnel. Et peut-être que ça vient aussi de votre état d'esprit. Peut-être que vous avez des pensées limitantes. Ou vous vous sentez prisonnier, bloqué dans une situation. Vous allez me changer déjà l'état d'esprit. Pensez positif, ok? Vous dire que vous allez y arriver, que voilà. Ne pensez pas le négatif, sinon c'est ce que vous allez attirer, ok? Donc là, ouais, une semaine mitigée. Et notre deck, bon, bah écoutez, ça va. Vous arrivez à vous réguler vos émotions et à faire preuve de bienveillance et de partage et de bien-être. Mais oui, semaine un petit peu compliquée. Et on me dit que ça vient de votre état d'esprit, en fait. Hein, un schéma négatif ou des pensées limitantes. Alors, le 77 nous dit quoi pour les Capricornes? Oui, vous voyez, il y a une situation qui tourne en rond, là. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, les Capricornes. Et on vous dit, ancrez-vous, reconnectez-vous à l'instant présent, au grand tout, au grand soi. Reconnectez-vous à vous-même. Allez faire une bonne balade en forêt, au bord de mer, je ne sais pas où, mais vous avez besoin de vous ancrer pour sortir d'un état qui dure, hein, qui dure depuis longtemps. Et vous voyez, il y a la main tendue. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, à retrouver une certaine stabilité. Mais je pense qu'émotionnellement, c'est assez compliqué pour vous la semaine prochaine, les Capricornes. Et c'est quelque chose qui dure, vous n'en voyez pas le bout, en fait. Et oui, il y a une main tendue. Alors, cette main tendue, si je vous donne toutes les significations, on parle de don, de douceur, de générosité,
de soutien, d'une aide, d'une offre inconditionnelle, d'une offrande. Et oui, on voit bien, là, il y a quelqu'un qui essaye de vous aider. Ouais, à vous reconnecter à vous, à vos racines. Oui, et voyez, j'ai la transformation juste derrière, donc ça ne va pas durer. Je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Bon, mes Capricornes, bon courage pour cette semaine, début d'année compliqué. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Les amis Verseaux, bonjour les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année. Prospérité, abondance, amour, santé. Oui, je vous souhaite la santé, les Verseaux. Et puis, on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine prochaine, du 6 au 12. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, quel message pour les Verseaux? Message prédictif pour les Verseaux, pour la semaine du 6 au 12. Oh non, je ne vais pas prendre tout ça. Une par une, s'il vous plaît. Alors, les Verseaux, semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Ok. Le soleil. Waouh. Abondance de bonnes nouvelles. Vous resplendissez, tout s'éclaire. Les nuages sont dissipés grâce, peut-être, vous rayonnez. 5 de coupe. Oh. 4 de denier. Une dernière. Merci. La reine d'épée. Bon, vous démarrez la semaine hyper positif. Ok? Positif, positive. Voilà, vous rayonnez, vous êtes joyeux, joyeuse. C'est l'affluence de bonnes nouvelles. Et patatras, milieu de semaine, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte un petit peu difficile qui vous parle d'un deuil, d'une peine, d'un chagrin sur lequel vous êtes focalisé. Et vous n'arrivez pas à surmonter ça. Alors, ça peut concerner le domaine financier parce que derrière, j'ai un 4 de denier qui nous dit attention à l'avenir. Épargnez, mettez de l'argent de côté, pensez à demain. C'est peut-être un état d'esprit que vous n'arrivez pas à lâcher, tout simplement. Hein. Voilà, une sensation de perte, de chagrin, de deuil que vous n'arrivez pas à lâcher. Et on vous dit bien qu'en fin de semaine, reine d'épée, d'un coup, vous changez d'état d'esprit et vous vous mettez à réfléchir autrement, à mettre en place une stratégie pour vous faire avancer, pour faire avancer les vôtres. La reine d'épée, c'est vrai que c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle s'est déjà fait avoir par le passé. Elle n'a surtout pas envie que ça recommence. Donc, elle utilise son cerveau. Ça tombe bien, vous êtes un signe d'air, les Verseaux, pour réfléchir à comment sortir d'une situation qui vous attriste. Ou peut-être qu'effectivement, vous avez un deuil, hein, peut-être au vrai sens du terme. Mais, et voyez, il faut que vous passiez à l'action. Vous ne restez pas statique. Il va falloir, si vous sentez prêt, que vous passiez à l'action, mais ce sera pour la semaine prochaine. Ok. Alors bon, je vais regarder le tirage prédictif pour la semaine des Verseaux, s'il vous plaît. La semaine du 6 au 12 pour les Verseaux. Ouais, voyez, il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui vous permet une grande transformation. Alors, ça peut être la libération des épreuves du passé, ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail. Alors, la suite. Message pour les Verseaux. Et vous faites face, ok? Vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse d'esprit. Ok, la carte de l'ancrage, de la famille, de la stabilité. Et oui, vous voyez, ça me rappelle cette carte du deuil, là. Alors, je sais que elle n'est pas transcrite comme ça sur le petit livret, mais on vous dit... Alors, cette carte, elle dit que vos prières sont entendues, ok ?
il y a des solutions, ok? Vous allez trouver la solution grâce à votre esprit, grâce à votre intelligence. Il y a la lumière est faite. C'est comme si d'un coup, d'un seul, il y avait la lumière à tous les étages, vous voyez? Je vois un immeuble qui se rallume de bas en haut. Tout, et d'un coup, il y a comme si vous aviez un eureka. Eureka, j'ai trouvé la solution. Donc voilà, on vous dit quand même prudence, ok? Prudence, attention. Le renard, ça peut être concernant les affaires, le travail. Soyez plus malin et réfléchissez clairement à ce que vous voulez et ce que vous voulez plus dans votre vie. Hein, parce qu'on a mort et renaissance, donc il y a bien quelque chose pour vous qui se termine et il va y avoir autre chose après. L'univers va pas vous laisser sans rien. Bon, voilà les Verseaux. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos aventures. Et on termine avec les Poissons. Alors, mes amis Poissons. Alors, mes amis Poissons. Alors, tirage prédictif de la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, pour les Poissons. Alors, pour la semaine du 6 au 12, pour les Poissons. Le Fou. Yeah. Le 5 de coupe. Tiens, c'était les Verseaux qui avaient la carte au même endroit. Alors, 6 de denier. Non, j'en veux une, s'il vous plaît. Merci. 9 de denier. Bon, j'entends que vous avez le sens des affaires cette semaine. Ok. Le Fou nous parle d'une période, d'une semaine où vous pouvez oser. Vous pouvez tout tenter. Ok. Vous êtes insouciant dans la légèreté, voilà, vous pouvez tout tenter, tout oser. C'est l'entre-deux cycles. Ok, si ça vous parle. Je pense que vous voulez surmonter un deuil, une perte, un chagrin par la légèreté. Ok. Mais là, on nous dit qu'effectivement, 6 de denier, il y a quelque chose à équilibrer dans votre vie entre le donner et le recevoir. Et le 9 de denier nous parle de l'abondance, d'une grande indépendance financière pour vous. Ok, le magicien, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents pour bien démarrer ce cycle de vie. Alors, c'est quoi cette peine, ce chagrin-là, ce deuil? Alors, le Fou. Alors, nous, on va regarder avec le 77 d'Alias Kay si j'ai un peu plus d'informations. Laissez-moi poser mon intention. Alors, pour les Poissons, pour la semaine du 6 au 12. Ouais, et à vous tourner le dos à quelque chose définitivement, malgré le manque, la peine, le chagrin. Et ouais, bah, j'ai une évolution positive pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous fout en colère, là. Qui vous fout en rogne. Alors, la carte. Cette carte-là nous parle de rupture, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose, de fourberie, de choses cachées. Vous préparez peut-être quelque chose en secret. Ok. Celle-ci, la carte numéro 59, nous parle de manque. Ok. Soit quelqu'un vous manque, soit vous manquez à quelqu'un. C'est peut-être ça qui vous rend triste. Hein. Et ok, mais j'ai quand même une sortie positive
en cours de semaine. Il y a un changement positif et constructeur. Il y a une bonne évolution, une mutation qui arrive à vous. Et qui arrive à vous de manière par accident. Ok? C'est comme s'il y avait un désaccord ou une révélation. Ça peut être plein de choses. Je vais en remettre une dessus. Alors, sur la 55... Moi, j'ai une sortie de conflit, j'ai quelque chose qui se règle là. Alors, sur la 55, s'il vous plaît, précision sur la 55. Ouais, ok. Bon, bah, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, hein, clairement. Ouais, ça peut être un coup de foudre. De l'amour, des sentiments forts et partagés, de l'amour inconditionnel qui arrive à vous. Ouais, et j'ai vraiment un nouveau départ. Hein. J'ai vraiment la naissance de quelque chose pour vous, les poissons. Donc voilà, votre semaine s'annonce... ça virevolte, hein, ok? Cette année, c'est dardard sur les énergies. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Bon, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour les énergies de la semaine suivante. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bye bye.